Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour notre lecture du jour. L'extrait que je vous propose de découvrir est tiré d'un livre intitulé Allah, la foi et moi, aux éditions Graines de foi. C'est un livre qui propose de répondre à 100 questions véritablement posées par des enfants. À la question « Comment sait-on que Dieu existe ?», l'auteur répond « Chacun de nous sait, au plus profond de lui-même, que Dieu existe. Il observe le monde et comprend naturellement que tout ceci n'a pas pu arriver par un simple hasard. Mais beaucoup d'hommes et de femmes refusent de croire en Dieu et ils demandent des preuves de son existence. Pour répondre à leurs demandes, Allah a envoyé des prophètes avec des miracles. Abraham a survécu au feu. Jésus a rendu la vue aux aveugles. Moïse a ouvert la mer en deux. Mohammed est monté au-delà du 7e ciel. Tout ceci a été réalisé uniquement avec la permission et par la volonté de Dieu le Très-Haut. Dieu a révélé le Coran. Et ce livre est le plus grand de tous les miracles. Il contient des informations qu'un homme ne pouvait pas connaître à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve que ce livre ne pouvait pas venir d'un homme, mais qu'il provient de Dieu. Comment sait-on que Dieu existe ? En observant le monde qui nous entoure, en apprenant ce que Dieu nous dit dans le Coran et en y découvrant les miracles qu'il y contient. Plus on apprend sur le monde, sur la science, sur nous-mêmes, plus on comprend que Dieu existe. Car toutes les choses de ce monde ne peuvent être le fruit du hasard ou de la nature, mais sont l'œuvre d'un Dieu unique, d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, Allah. Comment Allah a tout créé ? Quand on croit en Dieu, cela veut dire que l'on croit qu'il est le seul Dieu qui existe, qu'il a tout créé, qu'il nous a tout donné et que c'est lui qu'il faut adorer. En réfléchissant sur le monde qui nous entoure, on se pose plein de questions. On se demande comment il est apparu, comment tout a commencé. Dieu est capable de tout. Rien n'est difficile, ni impossible pour lui. Quand il veut créer une chose, il ordonne à cette chose de devenir et d'exister, en disant « sois ». Alors cette chose prend vie et existe sur le champ. Dieu n'a pas besoin d'outils, il crée ce qu'il veut à partir de rien. Il donne la vie à ce qui n'existait pas. Dieu nous informe qu'il a créé le monde en 6 jours, c'est-à-dire en 6 longues périodes. Il a créé la terre, les montagnes, les arbres, la lumière, les cieux, les poissons, les animaux, etc. Et il a créé l'homme, Adam, à la fin de la création. Le 7e jour, il ne s'est pas reposé, car la création ne lui a coûté aucun effort. Dieu n'a pas créé toutes les choses par besoin, car il n'a besoin de rien ni de personne. Voilà ce que nous enseigne l'islam sur la création. Le monde est né par la volonté d'un Dieu tout-puissant et créateur, Allah. Pourquoi est-on sur terre ? Depuis sa création, l'homme s'est posé la question de savoir pourquoi il est né dans ce monde. Quelle est sa raison d'être et de vivre ? A-t-il une mission précise sur terre ? Le but de notre vie est-il uniquement de profiter et de faire ce qu'on veut ? Ou bien y a-t-il une raison particulière, un but précis ? On appelle tout cela des questions existentielles. Cela veut dire qu'elles concernent les raisons de notre existence sur Terre. Elles sont très importantes, car les réponses que l'on va apporter à ces questions vont orienter notre vie et déterminer toutes nos actions. Dans le Saint-Coran, Dieu nous apprend que les hommes n'ont pas été créés en vain, sans but. La raison de notre existence est très simple. Allah veut que nous l'adorions. Cela veut dire que nous avons une mission sur Terre. Nous avons un but dans notre vie. Croire en Dieu, adorer sincèrement Allah, faire le bien autour de nous, éviter et combattre le mal. Si nous remplissons correctement cette mission, Allah nous récompensera en nous faisant entrer au paradis après la mort. Le paradis est le lieu de tous les plaisirs et de tous les amusements. C'est un endroit magnifique où on vit éternellement, où on est toujours jeune et fort, où on mange et on boit, où on vit véritablement et où on pourra faire tout ce qu'on aime. On pourra même voir le visage de notre Dieu, Allah. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, à nous suivre donc également sur YouTube.